Début octobre, la plage du Cap Cause à Fouesnant est recouverte d'un tapis vert. À la queue leu-leu, les tracteurs chargent les algues vertes échouées avant qu'elles ne se décomposent et développent un gaz toxique, l'hydrogène sulfuré. D'accord, tu penses faire combien de mètres cubes là? Entre 700 et 800 mètres cubes aujourd'hui. Et t'as pour combien? 2-3 jours? J'ai pour environ 3 jours de boulot. Une fois collectées, les algues vertes de la baie de Fouesnant sont acheminées à l'usine de traitement de Quérambris, identique à celle de l'Antique près de Saint-Brieuc. Elles sont mélangées à des déchets verts broyés pour faire du compost. Ailleurs, comme à Loquirec, elles sont épandues directement sur les sols dans les 48 heures. Le compost permet une utilisation mieux étalée dans le temps, mais dans tous les cas, c'est un amendement assez pauvre. Sur un compost d'algues vertes, on est à 2-3 unités azote. Un compost uniquement déchets verts, on est à 10. On utilise des déchets verts pour faire du compost déchets verts algues vertes, le mélange. Mais c'est vraiment parce qu'il y a besoin de traiter ces algues. Mais dans un intérêt agronomique, on ne ferait que du compost avec des déchets verts. Coût du traitement, 40 € la tonne. Durant 2 mois, le mélange est mis en fermentation puis maturé dans ces grands casiers hermétiques. Il est ensuite criblé, c'est-à-dire tamisé. La partie fine du produit deviendra donc le produit fini, le compost, qui ensuite sera acheminé chez les agriculteurs, avec donc un suivi à la parcelle. Tout ça va rentrer dans le plan de fumure donc, de l'agriculteur. L'usine de Fouesnant produit 5 à 8 000 tonnes de compost par an, gracieusement livrées et épandues sur les sols, car les agriculteurs ne se bousculent pas pour en profiter. Une valorisation sans aucune rentabilité. Au niveau de l'agronomie, c'est très faible. Voilà. C'est pour ça qu'on a du mal à le valoriser. Et c'est vrai qu'il y a aussi peut-être un peu l'image de tout ça, quoi. Tout ce qui a été l'opposition au niveau, je dirais, de cette pollution qu'il y a eu, opposer le monde urbain au monde agricole, tout ça, il reste encore des traces. Les cicatrices ne sont pas tout à fait bien fermées. 38 000 tonnes d'algues vertes ont été ramassées et traitées en Bretagne à la mi-octobre, dont les 2 tiers dans la baie de Saint-Brieuc, pour un coût estimé à 1 800 000 €. Ce fléau pourrait-il devenir un atout? Depuis plus de 20 ans, des scientifiques tentent de transformer ces déchets en ressources durables. Cet été, des chercheurs européens, dont une équipe du CNRS de la station biologique de Roscoff, ont identifié sur l'algue vivante une bactérie marine dont le système enzymatique permet de dégrader l'ulvane, principal sucre de la laitue de mer. Ça semble un peu compliqué comme ça, mais les perspectives sont alléchantes. Nos outils moléculaires qu'on a découverts permettent d'obtenir donc des fragments d'ulvane, polysaccharides d'algues vertes, qui ont des applications, par exemple, antioxydantes, qui intéressent la cosmétique, immunostimulantes, qui de nouveau intéressent la cosmétique, mais aussi, par exemple, la nutrition animale ou humaine, ou on peut aussi avoir des effets de stimulation des défluences naturelles des plantes, remplacer certains traitements chimiques, pesticides ou antifongiques. Grâce à ces sucres, on pourrait produire du bioéthanol ou disposer d'un réservoir de molécules à plus forte valeur ajoutée, à certaines conditions. Avec les industriels, c'est toujours la même problématique. Il faut que le process, au final, soit rentable économiquement. Comment rentabiliser une filière alimentée par des apports fluctuants en volume et en qualité? Le pari a été relevé par Olmix, qui a investi des dizaines de millions sur son site de Bréant, soutenu par la Banque publique d'investissement, et lance une nouvelle bioraffinerie capable de traiter 2 fois plus d'algues vertes, brunes et rouges. C'est pour ça que nos usines ont des capacités de traitement qui sont assez élevées par jour, tout simplement pour répondre à l'instant T aux arrivées d'algues que l'on trouve. Il faut qu'on jongle avec la nature et c'est un métier qu'on a su appréhender depuis maintenant plus de 15 ans. L'entreprise collecte 10 000 tonnes d'algues vertes par an, principalement dans le rideau d'eau au bord du rivage. Des algues fraîches dont sont extraits les principes actifs qui entrent dans la composition de produits pour la santé et la nutrition animale. Olmix, qui exporte dans 120 pays, assure avoir développé une filière économiquement viable et se projette dans le futur. Si un jour il n'y a plus d'algues sur les plages, donc nous en tant que Bretons, on sera également satisfaits. Et ce sera un nouveau challenge pour l'entreprise où justement il faudra essayer de s'approvisionner autrement. Et là, on est en cours de projet en recherche et développement sur de la culture d'algues. Et il faut savoir que sur le marché économique mondial, 90%, plus de 90% des algues proviennent de la culture d'algues et 10% seulement de la collecte sauvage des algues. Les algues échouées se mélangent au sable et pourrissent rapidement, raison pour laquelle aucun industriel ne s'y est vraiment intéressé. Le CEVA, Centre de valorisation des algues, planche sur la question depuis longtemps,
Les chercheurs ont récemment collaboré avec une start-up de Marseille qui lancera en fin d'année du plastique biosourcé fabriqué avec l'amidon des algues échouées de l'étang de Berre. On continue d'explorer les pistes, d'investir de nouveaux sujets avec par exemple la société Ranova qui développe aujourd'hui un pilote industriel pour la production de bioplastique à partir d'algues vertes d'échouage. Donc on a des acteurs qui continuent de s'investir et des projets qui aboutissent, mais c'est vrai que ça reste un combat de tous les jours. Des applications difficiles à mettre en œuvre quand l'objectif principal est de lutter contre la prolifération des algues vertes. Pour Eaux et Rivières de Bretagne, la situation est incohérente. Considérer aujourd'hui que ce déchet pourrait être une ressource, c'est donner un signal qui est complètement contraire à l'ambition générale d'éradiquer, de voir disparaître ces échouages massifs sur nos plages. L'argent public, il ne doit pas servir à un mirage, il doit être utilisé pour réduire un vrai problème de santé publique et d'environnement que sont les marées vertes. C'est l'objectif du second plan algues vertes, limiter les concentrations de nitrates à la source en favorisant les bonnes pratiques agricoles. Les déchets les plus simples à valoriser sont ceux que l'on ne produit pas.